Et donc, voilà, c'est la raison de ce direct. S'il vous plaît, partagez au maximum. Partagez au maximum. Lorsque vous arrivez, la première des choses, on est une vingtaine. Lorsque vous arrivez, la première des choses, c'est que vous partagez. Vous partagez au maximum. Le partage, c'est très symbolique. C'est la preuve que vous appréciez le travail, l'effort que nous faisons afin de pouvoir communiquer avec vous au quotidien. Donc, partage, maxi de partage. Pendant ce temps, les membres de la brigade anti-Sarginat de Douala et moi, toute l'équipe, nous allons peaufiner tout le monde. Vous appréciez le Nous allons peaufiner les dernières mises au point avant de lancer le direct. Donc, je le dis encore, le direct de ce soir va être à plusieurs égards intéressant parce que justement, ce discours marque un tournant dans l'histoire du Cameroun. J'en veux pour preuve le ton assuré du professeur Maurice Kamto, qui semble être très sûr de lui. Et donc, voilà, s'il vous plaît, partagez. Le direct de ce soir, je le dis, sera très intéressant. Il sera, comme d'habitude, très intéressant. Donc, partagez au maximum. Partagez. On est 33 dans le direct, on partage. Sans plus tarder, je vais commencer. Je vais commencer en vous présentant la structuration du direct de ce soir. Le thème du direct de ce soir, c'est la fête nationale du 20 mai 2021, qui en principe aurait dû avoir lieu demain. Compte tenu du Covid, compte tenu de la pandémie du Covid-19, le gouvernement illégitime de Paul Biya, ou alors de son Zozi, a décidé que cette fête nationale n'aura pas lieu. Et donc, nous partons du fait que même dans le cas où le défilé militaire qui accompagne généralement cette fête dite de l'unité nationale, même dans le cas où ce défilé n'a pas lieu, euh, nous avons pensé que l'État camerounais ou alors le président de la République allait certainement tenir un discours pour marquer cette journée de la fête nationale. Vous avez certainement pu le constater, il n'y a pas de discours. Je peux me tromper, peut-être il faudra un discours dans la journée de demain, mais voilà, j'ai fait un tour sur les différents réseaux sociaux. Il n'y a nulle part l'ombre d'un discours qui a été tenu à l'occasion de la fête du 20 mai 2021. Et donc, le professeur Maurice Kamto, qui est le président légitimement élu par le peuple camerounais, a donc tenu un discours très structuré, très technique, pour nous préparer aux élections qui auront certainement lieu pour une raison toute simple. Paul Biya, à défaut d'être mort, n'est plus dans n'est plus capable d'exercer ses fonctions de président de la République du Cameroun. Ça, c'est la première hypothèse.
Parce que il est mort. Deuxième hypothèse, parce qu'il est encore en vie, mais parce que son état physique ne lui permet pas et ou ne lui permet plus de tenir en tant que président de la République ses fonctions, alors il va certainement avoir lieu dans les prochains jours de nouvelles élections au Cameroun. Donc, c'était la quintessence du discours du professeur Maurice Kamto. Donc, maintenant, revenons au direct. Le direct de ce soir sera structuré en 3 parties. Et ces parties épousent justement la thématique du jour, à savoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, la fête nationale du 20 mai. Et donc, notre direct, on va le structurer autour de 3 points. D'abord, la signification de la fête nationale du 20 mai et la polémique à l'origine de cette signification. Ça, ce sera la première partie du direct. La deuxième partie du direct, ce sera le rôle de Feu Biya. Vous allez me poser la question de savoir, mais quel est le rôle peut avoir encore un homme mort? En fait, il ne s'agit pas d'un rôle. Euh, nous allons vous rappeler dans la deuxième partie, et ça on l'a fait depuis l'an passé, les circonstances du décès de Paul Biya. Les circonstances qui ont conduit à l'incapacité de Paul Biya d'exercer la fonction de président de la République du Cameroun. Dans la troisième partie, nous allons rentrer dans le décryptage même du discours du président élu, le professeur Maurice Kamto, discours qu'il a tenu tout à l'heure et qui est partagé dans les réseaux sociaux. Nous allons démontrer que désormais les choses sont assez claires. On se dirige vers de nouvelles élections au Cameroun et les conditions de cette élection ont été posées dans le discours que le professeur Maurice Kamto vient de tenir. Donc, je commence par la première partie du direct, à savoir la signification du 20 mai. Pour beaucoup d'entre vous qui ne savent pas ce que c'est que le 20 mai, c'est la fête de l'État unitaire. Euh, pourquoi est-ce qu'on parle de l'avènement de l'État unitaire? Le 20 mai 1972, il y a eu un référendum sur la question de savoir si les partis du Cameroun qui avaient été rattachés au Nigeria, après que l'Allemagne a perdu la Première Guerre mondiale, il était donc question que ces partis du Cameroun rattachés au Nigeria reviennent dans le giron de l'État du Cameroun. Il était question de réunir le Cameroun francophone et le Cameroun anglophone. Donc, on va donc organiser un référendum le 20 mai 1972. Au terme de ce référendum, une partie du territoire du Cameroun va décider d'être intégrée à l'Assemblée du Nigeria anglo-saxon et une autre partie au Cameroun. D'où l'état bilingue du Cameroun que nous avons aujourd'hui. Mais maintenant, le fait d'organiser une fête de l'État unitaire qui est célébrée le 20 mai, au détriment du 1er janvier 1960, qui est la date d'indépendance du Cameroun, est à l'origine d'une polémique. Parce qu'en effet, la majorité des historiens camerounais sont convaincus du fait que l'acte de l'État, l'acte de naissance de l'État du Cameroun, c'est le 1er janvier 1960. C'est pour cela que le 1er janvier 1960, l'on doit fêter la naissance de l'État du Cameroun. Donc, pour une bonne partie d'historiens, fêter le 20 mai 1972, date de la réunification des deux Camerouns,
C'est comme si on refusait de fêter son anniversaire pour aller fêter une étape importante dans la vie du Cameroun. Parce qu'en fait, la réunification de la partie anglophone du Cameroun est une étape importante dans le processus de création de l'État camerounais. Voilà le fond de la polémique à ce jour. Bon, il y a d'aucuns qui estiment que fêter le 20 mai 1972, ou alors la date du 20 mai 1972, le fêter chaque année, à la place, en lieu et place de, du jour de la création de l'État du Cameroun, qui est le 1er janvier 1960, est en fait dû au fait que le gouvernement camerounais ne voudrait pas célébrer les martyrs camerounais qui sont morts afin que le Cameroun devienne indépendant le 1er janvier 1960. Donc une grande partie de la polémique consiste donc à dire que l'État du Cameroun ne peut pas refuser le jour de sa naissance parce qu'il a peur de célébrer les martyrs camerounais tels que les Ruben Omniobé, les Félix Moumié et autres qui se sont battus pour l'indépendance réelle du Cameroun. Parce qu'en fait, ils veulent aller se réfugier dans cette histoire de la réunification du Cameroun pour éviter avoir célébré ces martyrs-là. Parce que c'est un peu ça la polémique. C'est pas que c'est un peu ça, c'est même ça la polémique. Il y a beaucoup d'historiens qui pensent qu'en fait, l'État du Cameroun refuse de fêter le 1er janvier 1960 parce qu'il ne veut pas fêter les martyrs. Parce que tu ne peux pas fêter le 1er janvier 1960 sans pour autant fêter, sans pour autant célébrer ceux qui sont à l'origine de la fête de l'indépendance du Cameroun, à savoir tous ces martyrs de l'UPC qui sont morts dans le maquis, qui sont morts, qui empoisonnés à l'étranger, comme dans le cas du docteur Moumier, ou alors comme dans le cas de Ruben Oumniobé assassiné par les troupes néocoloniales françaises et leurs suppôts à Izeka, à Boumniébé, dans les environs d'Izeka. Donc vous voyez, voilà la polémique qu'il y a à l'origine de cette célébration de la fête du 20 mai en lieu et place du 1er janvier 1960, date de la naissance de l'État du Cameroun. Maintenant, vous allez me poser la question de savoir, mais quelle est la répercussion de cette signification et la polémique qui en suit dans la partie 2, à savoir Feu Biya. Eh bien, je vais vous dire tout simplement que ce soir, en principe, on aurait dû suivre le discours de Paul Biya. Parce que, même s'il n'est pas le président légitimement élu du Cameroun, je vous ai dit ça plusieurs fois dans ce direct, il est le président de facto du Cameroun. Président de facto, ça veut dire qu'il est dans les faits président de la République, avec ce que cela entraîne comme conséquence juridique à l'international. Ça veut dire que quoi? Vous avez le président légitime, qui est certainement le professeur Maurice Kamto, cela ne se discute pas. Vous avez le président de facto, qui est Paul Biya. Les actes que pose Paul Biya, compte tenu du fait qu'il est le président de facto du Cameroun, sont nuls et sans effet. À l'international, cela n'engage pas le Cameroun. Parce que justement, il s'est assis sur le pouvoir par la voie de la force.
C'est pour cela qu'il assume dans les faits le pouvoir. En conséquence, les actes qu'il peut poser sont nuls, n'ont aucun effet. Que ce soit sur le plan international, comme sur le plan interne. Donc, c'est un peu ça la différence entre le président élu et le président de facto. Maintenant, on était en droit d'attendre ce soir que le président de facto du Cameroun, à savoir Paul Biya, qui prenne la parole et qu'il célèbre cette fête du 20 mai. Il ne l'a pas fait. Cela confirme ce que nous sommes en train de vous dire à la base depuis longtemps, à savoir que, en l'état actuel des choses, Paul Biya est mort. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, il est vivant, mais il n'est pas capable d'exercer ses fonctions de président de la République. D'après ce que nous vous avons dit il y a plus d'un an, c'est que nous pensons que Biya serait encore en vie, justement, mais compte tenu de son état avancé, de son état d'âge avancé, il a été victime de ce que l'on pourrait appeler un AVC, à la suite duquel il est dans un état végétatif chronique. Alors vous allez nous dire, mais écoutez, vous avez dit ça l'an passé, mais on a vu Paul Biya plusieurs fois sur des photos. Nous vous avons démontré que ce soit les photos avec l'ambassadeur du Cameroun, M. Guilou Le Filou, nous vous avons démontré preuve à l'appui que c'était des photos montage. Quand Paul Biya Dankassé est apparu, on vous a démontré qu'il ne s'agissait pas du vrai Paul Biya. Quand les autres formes de Paul Biya sont apparues, on vous a démontré qu'il s'agissait des ossis de Paul Biya. En notre sens, Paul Biya n'est plus capable d'assurer ses fonctions de président de la République. Vous avez la preuve devant vos yeux. Je pourrais citer encore comme autre preuve l'incident qu'il y a récemment eu au niveau du ministère de la Justice. Si vous vous souvenez très bien, M. Ferdinand Ngongo, le ministre secrétaire général à la présidence de la République, a adressé une lettre au ministre de la Justice, Laurent Esso, dans lequel il demandait à M. Laurent Esso de diligenter la procédure sur les conditions de gestion de l'argent mis à la disposition du Cameroun par la Banque mondiale dans le cadre de la couverture de la pandémie qui sévit maintenant depuis presque 2 ans. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso, lui a répondu que Monsieur le secrétaire général, Monsieur le ministre secrétaire général, vous ne m'avez pas fait parvenir le rapport qui incrimine des hautes personnalités de l'État dans les détournements du fonds de la Banque mondiale en relation avec la gestion du Covid. Je vous demande de me faire parvenir l'audit ou alors le rapport de la Cour des comptes. Je tiens à vous rappeler, pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, Laurent Esso étant ministre de la Justice, c'est lui qui a nommé, ou alors il travaille en étroite collaboration avec la Cour des comptes. Les rapports de la Cour des comptes qui sont rendus à la présidente de la République sont rendus avec ampliation à M. Laurent Esso. Puisque lorsque la Cour des comptes
fait un audit d'un budget précis, ou alors d'une somme d'argent précise, mise à la disposition d'un ministre. Quand il rend son rapport, il le fait avec ampliation au ministre de Justice, M. Laurent Esso. Donc, M. Laurent Esso, en posant la question, tout le monde, en disant au ministre Ngongo, au ministre secrétaire général Ngongo, que je ne suis pas, je ne dispose pas des éléments qui incriminent les personnes qui se seraient rendues coupables de détournement dans le cadre du fonds Covid. Ben, il ment. Il ment, mais il le fait tout en sachant qu'il ne pourra pas être puni parce que justement, Ngongo est celui qui assume les fonctions de président de la République de facto sans en avoir été élu. C'est pour cela qu'il s'oppose. C'est pour cela que Laurent Esso s'oppose à Ngongo. Donc vous devez bien comprendre ce qui est en train de se jouer là. Dans un passé récent, Laurent Esso n'aurait pas posé de telles questions. C'est parce que Laurent Esso sait que Biya est soit mort, ou alors, en l'état actuel, n'est pas capable d'assumer ses fonctions de président de la République du Cameroun. C'est pour cela qu'il y a cette polémique. Je passe sur la polémique qu'il y a eu l'an passé entre le ministre de la Défense, M. Betty Assomo, et le même Ngongo sur la question de l'organisation de la fête du 20 mai. Pour ceux d'entre vous qui voudraient savoir ce qui s'est passé, je vous renvoie au direct. Je pourrais peut-être résumer ce qui s'est passé. En fait, il y a eu une confusion. M. Betty Assomo produit, c'était je crois vers le 16 mai, le thème du défilé du 20 mai. 2 jours plus tard, M. Ngongo sort un communiqué dans lequel il lui dit, il informe M. Betty Assomo que la fête du 20 mai est annulée parce que justement il y a la pandémie du Covid. Vous voyez un peu, nous sommes à l'intérieur d'un système, d'un appareil d'État où il y a déjà des luttes intestines, des luttes d'influence qui se dessinent. Parce que, chacun le sait, le président Paul Biya n'est plus. Ou alors le président Paul Biya est vivant, mais il ne peut pas assumer ses fonctions de président de la République du Cameroun. Le fait que Betty Assomo s'oppose à Ngongo, que Laurent Esso s'oppose à Ngongo, cela vous permet de comprendre que le poste de président de la République au Cameroun est vacant. Il est vacant depuis maintenant plus d'1 an et demi. La preuve, le remaniement ministériel, Paul Biya, c'est quelqu'un qui a effectué plusieurs remaniements. Les gouvernements de Paul Biya ne durent généralement pas plus de 2 ans. Je dirais en moyenne, le gouvernement de Paul Biya a duré maximum 3 ans. Depuis longtemps, on nous parle de remaniement. Ce remaniement n'aura pas lieu pour la simple raison que tous les ministres de Paul Biya savent qu'il n'est plus, ou alors qu'il n'est pas en fonction d'assumer les fonctions de président de la République. Et que s'il y a un remaniement ministériel, ce serait un remaniement de Ngongo avec Chantou. Et les membres du gouvernement ne seront pas prêts à l'accepter. Un autre élément, pour vous démontrer que Paul Biya n'est plus en vie. Monsieur Dion Ngouté, le premier ministre du Cameroun, était censé rencontrer le syndicat des patrons du Cameroun. Et il s'est rendu là-bas. Arrivé, disons, avant que lui, le Premier ministre n'arrive, il y a toute une petite délégation qui est arrivée avant son entrée en scène et qui a déposé la chaise du Premier ministre, le pupitre du Premier ministre, c'est-à-dire le pupitre où il allait tenir son discours. On a fait venir tout depuis le Premier ministère. C'est la preuve que M. Dion Ngouté ne fait confiance à personne et que les luttes d'influence ont actuellement lieu sur la question de savoir qui va succéder à Paul Biya.
Voilà encore un autre élément qui vous permet de comprendre que, en l'état actuel de la chose, on a un gouvernement qui ne se bat pas tellement pour régler les problèmes des Camerounais, mais qui se bat pour la survie. Chacun est dans son coin et protège ses intérêts, tire sur les autres membres du gouvernement, afin de montrer que, écoute, tu ne peux pas me mettre à la porte parce que si vous me mettez à la porte, je vais trahir. Je irai dire au peuple camerounais que Paul Biya est mort. Ou alors Paul Biya, actuellement, est dans un état végétatif chronique et qui ne peut pas assurer les fonctions de président de la République du Cameroun. Voilà là où on en est aujourd'hui. Donc maintenant, je vais continuer dans la troisième partie de ce direct. Ce sera dans le décryptage du discours du professeur Maurice Kamto. Le professeur Maurice Kamto, ce soir, a tenu un discours rassembleur. Il a tenu un discours rassembleur en ce sens que, d'entrée de jeu dans son discours, il a tenu à définir ce que c'est que la notion d'État, ce que c'est que la notion de peuple, ce que c'est que la notion de nation. Je tiens à vous rappeler que le professeur Maurice Kamto est un agrégé de droit public. Et tous ceux qui ont eu une fois dans leur vie à faire un cours de droit public au premier semestre ou alors en première année, lorsque on vous introduit au droit constitutionnel, les premières choses que vous allez apprendre en droit public, c'est la notion d'État, c'est la notion de peuple, c'est la notion de nation. Donc s'il y a quelqu'un qui est bien placé pour expliquer ces notions-là, c'est justement le professeur Maurice Kamto. Parce que comme je l'ai dit, c'est un agrégé de droit public. Il est dans son domaine. Donc il introduit son discours avec la définition de ce que c'est qu'une nation. Et il dit, la définition d'une nation, dans ce qu'il définit comme étant une nation, il dit que une nation est un groupe de personnes constituées sur un même territoire défini par des frontières. Pour toute personne qui a jamais suivi un cours de droit public, c'est ce que l'on vous enseigne dès le début. C'est le B.A.B.A. du droit public. Et il continue en disant ceci. Il précise aux soldats camerounais que dans les jours qui vont suivre, on aura des élections. Et que ces élections vont marquer l'alternance au Cameroun. Il dit aux soldats camerounais, n'ayez pas peur de l'alternance qui arrive. Cette alternance est nécessaire pour permettre à l'État camerounais de progresser vers le bon sens. Donc, il voudrait faire comprendre aux soldats camerounais que l'alternance ne signifie pas qu'il y aura un chamboulement massif au sein de l'armée. Il rappelle d'ailleurs à cette armée que vous n'avez pas fait allégeance. Dans la Constitution, ce n'est pas écrit que vous devez faire allégeance au président de la République. Dans la Constitution, c'est écrit que vous devez faire allégeance à la Constitution camerounaise. C'est la Constitution camerounaise qui fixe les bases de votre intervention au sein du peuple. C'est pourquoi il fait allusion au fait que ceux des soldats camerounais qui sont dans la confusion, en pensant que ils doivent faire allégeance à celui qui incarne les institutions, font tout faux. Parce qu'en réalité, les soldats camerounais font allégeance à la Constitution et non à l'homme qui incarne la Constitution. La précision est de taille. Je reprends encore. Le professeur Maurice Kamto, dans son discours de tout à l'heure, définit ce que c'est que la notion de nation.
Après cette définition, il rassure les soldats camerounais. Il leur dit, écoutez, dans les jours à venir, on aura certainement des élections qui vont introduire l'alternance au Cameroun. Le professeur Maurice Kamto a certainement des informations que si la date du 20 mai, qui est demain, on n'a pas de défilé justement du 20 mai, avec un président qui se présente, c'est que ça veut dire que Paul Biya est mort. Première hypothèse. Ou alors, comme je l'ai dit, Paul Biya est en vie, mais il est dans un état végétatif chronique. Conséquence, il ne saurait assumer ses fonctions de président de la République du Cameroun. Ceci s'entend président de facto du Cameroun. C'est pourquoi le professeur Maurice Kamto prépare l'armée camerounaise à l'alternance et leur dit, soyez maintenant sûrs qu'on va passer à une phase de l'alternance et après l'arrivée d'un nouveau président de la République, si ce n'est moi, le nouveau président de la République qui viendra, il ne procédera pas à la chasse aux sorcières. Parce que vous le savez très bien, il y a des généraux camerounais qui se sont rendus coupables de crimes de guerre, qui se sont rendus coupables de crimes contre l'humanité. Et ces généraux pourraient faire l'objet de poursuites judiciaires pour les actes qu'ils ont posés dans le Nozo, pour les actes qu'ils ont posés contre les membres de l'opposition. Comme cela pourrait amener certains d'entre eux à paniquer et peut-être à prendre des armes pour se retourner contre l'alternance, le professeur Maurice Kamto leur dit qu'après l'alternance, il n'y aura pas de chasse aux sorciers. Et il précise que toute nation au monde a toujours balbutié avant de s'établir. Ça, c'est pour rassurer les soldats camerounais qui seraient enclins à croire qu'en cas d'alternance, il y aura une chasse aux sorcières et certainement, ils seront expulsés de l'armée. Le professeur Maurice Kamto dit non. Si demain je viens au pouvoir, je ne viendrai pas pour procéder à une chasse aux sorcières. C'est un discours d'un rassembleur que le professeur Maurice Kamto a donné ce soir. Il s'est défini comme étant certainement le nouveau patron du Cameroun. Et il est en droit de le faire. Parce qu'à partir du moment où, depuis 1 an et demi, celui qui s'est octroyé le droit de président de la République, celui qui s'est donné ce droit, a démissionné de ses fonctions. Alors, le président élu, le président légitimement élu, a donc tenu à préciser ce soir que dans le cas où, dans les nouvelles élections à venir, je suis de nouveau élu en tant que président de la République, je ne procéderai pas à la chasse aux sorcières. Ceux d'entre vous qui ont des crimes de sang, je ne vais pas les faire massacrer. On va procéder à une grande réconciliation. Et au cours de cette réconciliation, chacun pourra se repentir auprès du peuple, afin que nous nous mettions au travail de la construction du nouveau Cameroun, qui se fera certainement sous la direction du professeur Maurice Kamto. Donc je tiens encore à le dire. Le professeur Maurice Kamto se présente ici en rassembleur. Il a toujours fait dans tous ses discours. Et il le dit dans un ton plein d'humilité. Il voudrait rassurer ceux qui ont commis des crimes au nom de Paul Biya.
Ils voudront leur dire, écoutez, il n'y aura pas de chasse aux sorciers, je ne vais pas vous faire poursuivre par la justice. Mais on va certainement passer par un processus de pardon. Et au cours de ce processus de pardon, nous allons continuer à cheminer ensemble. Parce que nous avons beaucoup de travail. Parce que nous devons aller de zéro pour reconstruire le Cameroun. Je vous le dis encore ce soir, le discours du professeur Maurice Kamto est la preuve définitive que Biya n'est plus capable d'assumer ses fonctions de président de facto du Cameroun. Biya est décédé. À défaut, il est dans un état végétatif chronique et lentement, même au niveau des Tutsis, puisque personne d'entre eux ne peut se déclarer président de la République. Si Ngongo décide de prendre le pouvoir, Laura Isova lui dit, écoute mon cher ami, tu ne peux pas prendre le pouvoir devant nous parce que tu n'as aucune légitimité. Si Ngongo décide de former un nouveau président, de former un nouveau gouvernement, les autres ministres vont se révolter contre lui et vont lui dire, écoute, tu n'as pas la légitimité populaire pour former un nouveau gouvernement. Tu as été nommé au même titre que nous, tu es un ministre comme nous. Ce n'est pas parce que tu as une proximité sociologique avec la première dame que cela te donne le droit de remanier le gouvernement à ta guise. Donc, pour ceux d'entre vous qui ont les oreilles pour entendre, j'espère que vous avez bien saisi le décryptage du discours du professeur Maurice Kamto. Désormais, c'est clair que nous avons une vacance du pouvoir à la tête de l'État du Cameroun. Le président Paul Biya n'est plus. Ou alors ne peut plus. Et il se trouve que, au sein des différents clivages qu'il y a dans le parti au pouvoir, aucune d'entre elles, alors aucun d'entre ces clivages-là n'a pu s'imposer. On a une sorte de statu quo. C'est pour cela que vous voyez, on a ce problème où on s'envoie des boules puantes. Personne ne respecte l'autre. Je ne vous parle pas de la confrontation qu'il y a eu entre M. Ndiongouté et Ngongo, ou alors de la confrontation entre Ngongo et le ministre de la Justice, Laurent Esso, ou encore la confrontation Ngongo avec le ministre de la Santé. Oui, il y a aussi eu ce cas-là. M. Ngongo, dans un document qui a circulé dans les réseaux sociaux, a ordonné au ministre de la Justice d'adjuger des marchés à des sociétés qui étaient proches de Ngongo. Monsieur Manoïda Malachi a botté en touche et n'a pas exécuté les ordres du ministre secrétaire à la présidence de la République. Ça, c'est autant d'incidents, il y en a presque tous les jours. Si ça vous a échappé, je peux vous le dire. Je vous raconte juste l'histoire. En fait, Ngongo a décidé que voilà, tous les marchés qu'il y avait au niveau du ministère de la Santé, que ces marchés, c'est des entreprises qui étaient proches, ou bien des entreprises qu'il contrôle à travers des marionnettes, que c'est ces entreprises qui devaient gagner ces marchés. Et c'est des marchés qui, je veux dire, c'est des marchés qui valaient le milliard, hein, qui valaient des milliards. Il a donc ordonné au ministre de la Santé de procéder à l'adjudication de ces marchés en faveur de ces entreprises qui étaient tous tenus par des personnes proches de Ngongo. Le ministre de la Santé a refusé. Il a botté intelligemment en touche. Parce qu'il est conscient du fait que, voilà,
On ne peut rien lui faire. Ngongo, c'est, même étant le secrétaire général à la présidence de la République, n'a pas la légitimité populaire pour remanier le gouvernement actuel. Donc vous voyez les différentes luttes d'influence qu'il y a au sein du pouvoir aujourd'hui. La lutte des tranchées qu'il y a au sein du pouvoir aujourd'hui, ça a créé une situation de statu quo. Au point que même les néo-français sont lentement pour qu'on organise des élections. Ils disent que non. En ce moment-là, on est dans une situation de statu quo dans lequel le gouvernement camerounais ne peut pas s'en sortir. Vous devez vous rappeler que le FMI a décidé de geler les fonds qu'il voulait mettre à la disposition du gouvernement camerounais parce que justement, il a demandé à ce que une enquête soit ouverte sur le financement des fonds destinés au Covid que ce même FMI a mis à la disposition du gouvernement camerounais. Aujourd'hui, la situation est bloquée. Laurent est aussi que si d'envergure, il devait demander à la justice de sévir, c'est que lui-même, Laurent Essoa, a reçu sa part à l'intérieur. C'est pourquoi il a tout bloqué. Et maintenant, le problème, c'est quoi? Compte tenu du fait que le FMI a dit il n'y aura aucun décaissement jusqu'à ce que les personnes qui étaient en charge de la gestion des fonds du Covid aient rendu des comptes. Il se trouve maintenant que le gouvernement camerounais essaie de négocier des prêts auprès de la Chine, comme d'habitude. Donc, voilà ce que l'on pouvait dire ce soir par rapport au discours du professeur Maurice Kamto. Moi, je vous le dis sincèrement, mon avis est que le professeur Maurice Kamto, il s'est présenté ici en présidentiable, pour reprendre l'expression qui est propre à beaucoup de commentateurs politiques. Il s'est voulu rassembleur et il a demandé aux gens de ne pas avoir peur parce que désormais, on va passer aux élections. Les élections sont inéluctables. Et il a posé les conditions pour de nouvelles élections au Cameroun. Il a dit dans un premier temps, il va falloir faire la réforme, il va falloir procéder à la réforme du code électoral. Il faut procéder à la réforme consensuelle du code électoral parce que c'est la condition sine qua non pour des élections faires pour tous les candidats. Première des choses. Deuxième des choses, il va falloir réformer la commission électorale. Je vous ai dit ça plusieurs fois dans les directs que j'ai eu à faire ici sur la page, sur la base de Douala. Je vous ai dit, et je le dis encore ce soir, l'organe chargé de gérer les élections au Cameroun est composé à près de 90% d'anciens ministres et surtout membres du parti au pouvoir. Je dis bien à près de 90%. C'est des anciens ministres ou des membres du parti au pouvoir. À près de 95%, c'est la minorité tribale qui gère le Cameroun depuis 40 ans, qui est dans cette structure-là. Vous le savez tous, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin là-dessus. Donc, l'une des conditions sine qua non pour avoir des élections faites au Cameroun, c'est qu'il faudrait que l'on change, que l'on restructure Election Cameroun. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, ce sera au niveau du Conseil constitutionnel. Il faut des réformes également de ce côté-là. Je tiens à vous rappeler que le président du Conseil constitutionnel actuel, c'est un spécialiste du droit administratif. Donc, à la base, ce n'est pas un constitutionnaliste. Donc, le président du Conseil constitutionnel, il a étudié le droit public. Mais à l'intérieur du droit public, il y a beaucoup de
Lui, il s'est spécialisé dans ce qu'on appelle le droit administratif. Maintenant, à l'intérieur du droit public, il y a une autre branche qui étudie la Constitution et les constitutionnalistes, comme on les appelle, il y en a assez au Cameroun qui pourraient occuper les fonctions de président du Conseil constitutionnel du Cameroun. Le président actuel du Conseil constitutionnel, je le répète encore, ce n'est pas un constitutionnaliste de métier. C'est un spécialiste du droit administratif. Donc ça pose un problème. C'est vrai qu'on est dans la même discipline, le droit public, mais comme je l'ai dit, à l'intérieur du droit public, vous avez des sous-disciplines. Vous avez des constitutionnalistes, vous avez des spécialistes de l'organisation de l'État, vous avez aussi des spécialistes du droit administratif, vous avez des spécialistes du droit pénal, parce que le droit pénal fait partie du droit public. Hein. Oui, le droit pénal fait partie du droit public. Donc, M. Atangna, le président du Conseil constitutionnel, est un spécialiste du droit administratif. Allez faire des recherches, vous allez vous rendre compte de cela. Et il va falloir donc, au sein du Conseil constitutionnel, voir dans quelle mesure on doit réduire l'influence des membres de la tribu présidentielle. Parce que je peux vous le dire, Joseph Ouna a été nommé à l'intérieur. On nous a dit à l'époque que la nomination de Joseph Ouna obéissait au fait qu'il fallait mettre quelqu'un d'assez vif qui serait capable de contrer le professeur Maurice Kamto. Mais vous pouvez être conscient du fait que les membres du Conseil constitutionnel sont composés à près de 80%, voire 90% des membres de la tribu présidentielle. Donc c'était un verrouillage du pouvoir que Paul Biya a mis en place à la veille des élections de 2018. Voilà les trois conditions, les trois préalables que le professeur Maurice Kamto a posées afin d'avoir des élections faires. Et il a dit, si au bout de ces élections faires, un président est élu légitimement par les Camerounais, il n'y aura aucune contestation. Et ce président assumera ses fonctions parce qu'ayant la légitimité populaire. Voilà le carnet de route afin de parvenir à des élections justes dans notre pays. Je le dis encore, il y a cette rumeur qui court que Franck Biya voudrait suicider à son père. Que ce soit clair, Franck Biya est bel et bien un citoyen camerounais. Si il devait suicider à son père parce que c'est la volonté des Camerounais, alors vous et moi, nous aurons rien à dire. Mais si d'envergure, je l'ai dit ça dans les précédents directs, si d'envergure Franck Biya devait hériter à son père, comme l'a fait Kaka Déby, ou avant Kaka Déby, comme l'ont fait Nyasimbe et Adema, fils, et Omar Bongo, fils, alors la guerre civile qui sévit actuellement dans les régions anglophones va s'étendre dans les régions francophones. Si d'envergure, vous devez sous-estimer la capacité de nuisance de la basse de Douala, des combattants de la liberté au Cameroun, alors vous allez subir les conséquences. Parce que la guerre civile qui va s'éclater dans le cas où Franck Biya est imposé au peuple camerounais, cette guerre civile aura des conséquences incalculables. Franck Biya, tu as encore le choix de dire non si on veut t'imposer. Si d'envergure tu persistes, alors tu vas non seulement payer pour le mal que tu as fait aux pygmées,
en détruisant la forêt primaire dans le sud et l'est du Cameroun. Mais tu payeras également pour le mal qu'a causé ton père depuis 40 ans de pouvoir. Tu as le choix. Tu n'es pas obligé d'hériter à ton père. Et il nous est apparu dans la presse populaire et dans les réseaux sociaux que celle qui sert de première dame au Cameroun, Chantal Biya, se serait opposée à Franck Biya et qu'elle aurait pour allié Brenda Biya, sa fille. Cette querelle familiale, nous on n'en a qu'au foutre. Nous voulons tout simplement que le moment venu, que le président élu du Cameroun soit l'incarnation des aspirations du peuple camerounais, à savoir, si jamais on a des élections faites, le président issu de ces élections sera le choix du peuple camerounais que nous tous, nous allons respecter. Donc voilà la vérité. Mais s'il devait avoir en touloupe pour nous opposer Franck Biya, alors je le répète encore, la guerre civile qui sévit dans les régions anglophones va s'étendre dans les régions francophones avec des conséquences incalculables, avec des conséquences incontrôlables. Ce sera, comme on dit, du sagat-sagat, pour reprendre des termes propres au commun des Camerounais. On va faire tous le sagat-sagat. 40 ans de biaïsme, ça suffit. Notre message, il est à l'endroit de la France. Le Cameroun, ce n'est pas le Tchad. Le Cameroun, ce n'est pas le Gabon. Le Cameroun, ce n'est pas le Togo. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Le Cameroun a cette spécificité qu'elle est bilingue. Déjà, la jeunesse anglophone, la jeunesse camerounaise anglophone a décidé de prendre les armes contre l'État du Cameroun. Cela devrait parler aux néocolons français. Sachez que la situation au Cameroun est différente de la situation au Tchad. Sachez que la situation au Cameroun ne peut pas être comparée à la situation au Togo. Et sachez que la situation au Cameroun ne peut pas être comparable au mini-État gabonais. Les Camerounais n'accepteront pas qu'on leur impose un président de la République qui serait le fils de Paul Biya, sous toutes ses formes. Brenda Biya, non plus. Chantal Biya, non plus. Les Camerounais devront voter pour désigner leur nouveau président. Si ce n'est pas le cas, alors, chers Français, vous pourrez dire adieu à vos intérêts au Cameroun. Parce que vous allez tout perdre. Voilà la vérité. Ceux qui vous parlent, c'est le bas peuple qui souffre dans un pays après 40 ans de biaïsme. Ce bas peuple n'arrive plus à se nourrir à sa faim. Il n'arrive pas à s'habiller. Il ne peut pas se traiter décemment dans les cases, les hôpitaux mis en place par le régime du tyran. Vous le savez vous-même, ces cases de santé, ces hôpitaux de district, ces hôpitaux d'arrondissement ou alors ces hôpitaux de référence sont des mouroirs. Le peuple camerounais a payé le lourd tribut de ces personnes manipulées par les néocolons français. Le peuple camerounais en a marre. Et lorsqu'on vous dit poliment, on en a marre, comprenez qu'on en a marre. Parce que c'est ça le problème avec les Occidentaux. Quand on vous parle poliment, vous n'écoutez pas.
Vous n'écoutez pas pourquoi? Parce que vous estimez qu'en tant que blanc, vous avez des privilèges par rapport aux noirs. Lorsqu'on vous parle intelligemment, de façon posée, on vous présente les misères du peuple camerounais. Vous voyez ces jeunes Camerounais qui vont mourir à la mer en traversant depuis l'Algérie, depuis la Tunisie, depuis le Maroc pour se rendre en Europe. Vous devez comprendre l'état de misère dans lequel les Camerounais vivent. Les Camerounais sont en proie au doute. 70% de Camerounais n'arrivent pas à manger décemment chaque jour. Imaginez-vous des personnes qui ont faim et qui sont dos au mur. Ils n'auront pas d'autre choix que de se révolter. Et en ce moment, vous allez tout perdre, chers Français. Nous vous l'avons dit plusieurs fois. Si la société française n'est pas capable de se repenser, elle est appelée à disparaître. Parce que toute société qui ne peut pas se repenser, toute société qui ne vit que de l'exploitation d'autres personnes, au travers de ce qu'on a appelé le franc CFA, vous allez disparaître. Parce qu'à un moment, ça va exploser. Vous avez devant vous tous les signes. Le Cameroun se trouve de facto en guerre depuis près de 4 ans, 5 ans, avec la guerre civile dans la zone anglophone. Les jeunes anglophones ont perfectionné les bombes avec lesquelles ils piègent les militaires et policiers camerounais. C'est cette longue guerre qui leur a permis de perfectionner leur technique de pose des bombes. Et si vous voulez que, comme leurs frères anglophones, les Camerounais francophones se mettent à tirer sur leur propre armée, alors on va le faire. On le fera et vous allez tout perdre, je le dis encore. Je voudrais, en fin de mon discours, vers la fin de mon discours, m'adresser au grand philosophe Achille Mbembe. Cher grand frère, j'ai eu à te parler tout récemment dans un direct. Je te disais, il n'y a aucune raison que tu te rendes à une conférence pour reformer la France-Afrique. Déjà, les signaux ne sont pas très bons. Il y a eu la mort d'Idriss Déby au Tchad. Macron a tout fait de courir au Tchad et d'aller mettre en berne la constitution pour permettre à Kaka Déby de se maintenir au pouvoir. Comme d'habitude, on fait une fausse promesse au peuple camerounais, au peuple tchadien, au peuple africain, en disant qu'en fait, il s'agit d'un gouvernement de transition de 18 mois et qu'au bout de 18 mois, les membres de la junte militaire n'auront pas le droit de se présenter comme candidats aux élections au Tchad. C'est faux. Vous et moi, vous le savez, après 18 mois, Kaka va dire que non, il a décidé de se représenter à l'élection présidentielle. La France va laisser faire. On l'a vu en Côte d'Ivoire, là où Alassane Dramane Ouattara a promis de ne pas se représenter. Mais il s'est quand même représenté et la France a accepté. Le même scénario avec Kaka Déby va se reproduire. Il n'y a pas de doute là-dessus. Auprès de 18 mois, les esprits se seront calmés. En fait, dans l'idée des Français, c'est qu'après 18 mois, les esprits se seront calmés, personne n'aura plus envie de se révolter, et Kaka Déby pourra dire que contrairement à ce qu'il a déclaré, qu'après 18 mois, il n'allait pas se présenter, il a changé d'avis. Alassane Dramane Ouattara a fait le coup aux Ivoiriens. Après près de 5 ans de pouvoir, il a dit que non, pour sauver son parti, il fallait qu'il se représente parce que, en fait, il n'avait formé personne. Ou du moins, la personne qu'il avait formée, Amadou Don Koulibaly, est mort.
Voilà le prétexte voilà le prétexte qu'Alassane Dramane Ouattara a utilisé et a vendu aux Français. Les Français ont accepté parce que, bien entendu, Alassane Dramane Ouattara et son épouse leur permettent d'exploiter la Côte d'Ivoire. Ils ont fait des Ivoiriens des esclaves, tout comme ils ont fait des Camerounais également des esclaves. C'est ce qui se passe aussi au Tchad. Tout le monde sait qu'après 18 mois, Déby Kaka va se présenter. Et je voudrais attirer l'attention de ceux qui sont sur ce direct. Il y a les radios comme RFI. Ne suivez jamais ce que RFI vous vend comme information. En fait, le plan est très clair. On a calmé les velléités au sein de l'Union africaine qui voulaient sanctionner M. Kaka. On leur a dit non, 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 non. Si vous enlevez M. Kaka, le Tchad va s'écrouler, ce sera la guerre civile. Laissez M. Kaka 18 mois. Après 18 mois, il ne se présentera à aucune élection. Or, après 18 mois, vous et moi, nous savons que Kaka va se représenter à des élections au Tchad. Chez les Camerounais, nous n'allons pas tomber dans ce piège. Notre message, il est très clair. D'ailleurs, dans le sud-ouest et le nord-ouest, les anglophones ont dit c'est terminé. Chacun rentre chez soi. Ils l'ont dit de façon claire. Dans des images qui ont circulé aujourd'hui, qui opposent, dans des images qui ont circulé aujourd'hui et dans lesquelles on peut voir l'armée camerounaise opposée aux insurgés anglophones, vous pouvez voir les colibets, ils se changent des mots durs. Et les anglophones disent à l'armée néocolonialiste, il y a ces suppôts, rentrez chez vous. Sans ça, vous allez tous mourir. Allez suivre la vidéo. C'est une vidéo assez instructive. C'est une vidéo qui permet de dire de façon claire que les Camerounais ont dit stop. Les Camerounais ont dit enough is enough. Trop c'est trop. C'est terminé, on n'en veut plus. On est rassasié. Et je le dis encore, les Occidentaux, quand on vous dit ça de façon polie, vous pensez que nous sommes bêtes. Vous pensez que nous sommes passifs. Vous pensez que nous sommes lâches. Non. Moi, je dirais les Camerounais sont passifs, mais ils ne sont pas lâches. La preuve, les anglophones, à travers leur témérité, sont en train de mettre en déroute l'armée camerounaise dans le Nozo. Dans le nord-est et le sud-ouest du Cameroun. Alors faites très attention. C'est bon. Biya a reçu le pouvoir d'Amadou Ahidjo dans le cadre d'une transition pacifique. Amadou Ahidjo aurait pu laisser son fils Badika Ahidjo. Il ne l'a pas fait. Donc Paul Biya, ou alors son Zozi, doit quitter le pouvoir et le céder à quelqu'un qui aura été élu par le peuple camerounais. Voilà le mot de fin. Je dis merci à ces 63 personnes qui me sont restées fidèles durant ce direct. Je dis merci également à ceux qui ont pris le temps de partager, parce que je peux voir ici le nombre de personnes qui ont partagé. Oh, formidable. On a encore atteint notre record, près de 104 partages, c'est super. Restez branchés sur la page de la brigade anti-Sardinia de Douala. À tout moment, nous pourrons reprendre. Ce soir, ce direct a été improvisé. Excusez-moi si j'ai parfois crié, mais vous comprenez les circonstances dans lesquelles le Cameroun évolue aujourd'hui. On ne peut pas garder son sang-froid à chaque fois. Nous sommes tous des humains et parfois c'est nécessaire de crier pour se dégager. Donc voilà, on va se voir, on va se retrouver incessamment sur cette page pour discuter. Et je vous souhaite une bonne nuit et au plaisir de vous revoir demain.